Dans l'ordre que je les ai eus, je vais le mettre. Aujourd'hui, on va se retrouver avec un petit 250 RM là, de 1992 qu'on a chopé à un prix vraiment un coup de fusil, tu vois. Donc il y a 2-3 petits trucs à faire. Là, il démarre pas. Pareil, on a regardé la bougie, elle se noie à chaque fois. Donc on va guetter le carbu, on va démonter tout ça, on va faire une petite vidange et puis voir s'il démarre et si ça roule. Et là, on va commencer, ouais. Et tiens, viens donc présenter les outils qu'il va te falloir, mon copain. Seigneur, regarde-moi ça. On aura besoin de ça. Je pense qu'il y aura besoin de 2-3 petits trucs pour démonter encore les carénages, certainement. Et encore, là on pourra juste au pire incliner le carbu. Attends, je vais revisser ça un peu. Tac, on va la monter. Comme ça va pas se faire chier. Tac, bon. Là, c'est parti. Et on vient voir. Là, on va déconnecter la petite boîte à air. Tac. En plus, oui, je vais rapporter. Play. Tu viens de visser pareil. Celui des petits clapotes. Tac. Ouais, généralement, tu peux te l'incliner sans trop te faire chier. Sans avoir besoin de tout démonter. Alors Suzuki, ça va toucher quelque part, certainement. Touche au câble. Bon, on va faire sauter le réservoir quand même. De toute façon, regarde, ça tient tout par des riselants. Ça va y aller vite fait, ça. Hop. Essaye de pas manger le carénage. Tac. Ça va. On voit qu'elle a fait de la terre quand même, la moto. Attends, je vais poser ça là-bas. Par contre, ils sont propres, hein, regarde. C'est quand même mignon. Ils ont bien marqué quand même que c'était une motocross. On sait jamais. Tu vois, si t'avais pas guetté encore, si t'avais pas remarqué. On va sortir ces petites... On va lui mettre des vis. J'ai des vis du Honda. Attends, mais je vais ramener une poubelle là-bas parce que... je pense que... On a fini de taper des allers-retours. Tac. En plus, c'était bien gentil, le gars. La selle doit sortir comme ça. Tac. T'inquiète pas, je vais pas la faire tomber, ta jolie selle. Hop. Play. Oh, le filtre air, il est pas tant dégueu que ça. J'ai reçu des bécanes avec un filtre air 1000 fois plus pourri que ça quand même. Là, il tient quoi lui? Il tient comme les CR, non? C'est quoi qui tombe? Merde, c'est le petit machin. Ça, il faut faire gaffe de pas le perdre. Moi, je l'ai perdu sur 125. C'est pour ça qu'il bouge comme ça, mon réservoir. Ça, on va le poser là. Et oui, il tient à quoi lui? Ouais. Tu vois, viens voir. Il tient des petites vis là de chaque côté là. Et ça, les modèles 90, 93 jusqu'à 95 qui ont le 4 acier comme ça, là, que ça soit Honda, Yam et Suzu, enfin c'est les seuls que j'ai fait pour l'instant, ils sont tous pareils. Attends, viens, on va choper des outils un peu. On va ramener ça là. Ramener ça. Hop. Petite caisse complète là. Comme ça on chope tous les embouts. On va se mettre une petite rallonge. Je sais même pas si j'irai assez loin. Pareil, les durettes elles sont en bon état aussi. Ouais. Ça se voit qu'il a pas été mangé quoi. Puis même c'est rare, tu vois, le neuf comme. Enfin neuf. Par contre, get les. Oh, attends, viens voir le roulement là. C'est mes capièces. Il y a besoin de roulement. Ah ouais, là c'est chaud. Faire l'arrière.
Ouais, roulement de roue à faire. Hein. Après 2 ans sans tourner aussi, c'est normal. Hein. T'as vu, regarde, même les vis. Regarde la visserie. Sans déco... 1000 balles. Voilà, c'est dit. 1000 balles. TCQR, il avait acheté, c'était quoi que tu m'as dit, un 85? Ouais, 4... 700 boules. 1000 balles TCQR, vers chez toi en plus. Vers la Suisse. On l'a acheté où? C'était où, Salanches? C'était Chamonix. Ouais, c'était à Salanches. Incroyable, ouais. Il y a des vis qui tiennent au radiateur là aussi, comme les CR ou pas? Non, c'est un clips. Ouais, des petits clips. Ah, mais c'est rare d'avoir une bécane de cette année-là. Et regarde, des deux côtés, hein. Même vis et la visserie correcte, tu vois. Non, elle est propre. Franchement, très bonne affaire. En plus, c'est madame qui l'a trouvée, celle-là. Alors, autant me dire qu'on va en prendre soin. Ah, tu vois, c'est ça que j'aime pas, moi. C'est ces petits clips, là. Parce que tu sais, les plastocs, ils sont fragiles. Je me tâte à les enlever. Hein. On va éviter la catastrophe. C'est pas les mêmes. Mais non, c'est pas grave. Je lui pardonne. Il a été bon jusque-là. Il a fait un sans faute jusque-là quand même. C'est très rare déjà. T'es prête? Tiens-moi ça. Ah ouais, peut-être il faut que j'enlève la durée de guignol. Et bien sûr. Putain, il y a pas mal d'essence quand même. Hein. Scooter électrique. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui l'enlèvent. Moi, sur mon 125, je l'ai enlevé. Parce que ça marche pas avec... Enfin, mon antiparasite, il rentre pas avec. Mais là, tu vois, quand tu l'enlèves, c'est du jeu. Et normalement, ça doit vraiment être fixe. Donc du coup, tu remets bien ça, là. C'est toujours mieux. Puis je vais te montrer l'état de la bougie. Tant que je ne la mette pas à l'envers. Je vais te montrer l'état de la bougie aussi. Ah non, tu vois, là aussi, tu vois, c'est ce que je te disais, tu vois, avec les trucs, des moments, ça rentre pas. Tu vois, là, ça rentre plus. Donc, bah, on va le laisser comme ça. Hein. Tant qu'on change l'antiparasite, je pense. Ah oui, la bougie. Tac. Sachant que ça, c'est une bougie que j'avais moi. Du coup, je l'ai nettoyée et tout. Putain, elle est longue. Ah. Regarde-moi ça. Imbibé. Quand même voir s'il y a de l'étincelle. Il va falloir que je descende parce que je pourrais pas kicker comme ça. J'ai pas envie de me prendre une ch'touille, putain. Tu peux me dire s'il y a une étincelle? Ah, il y en a. Il y en a? On est venu. Filme-la bien. Il y en a une? Ouais. Impeccable. Moi je l'ai pas vu, hein, je fais confiance à madame. Moi, je l'ai vu. Par contre, ah ouais les gars, faites attention, j'ai vu beaucoup de vidéos comme ça. Des moments quand tu fais ça, c'est que tu es en train de régler ta bécane, donc tu as mis un peu d'essence de partout. Fais attention, l'étincelle plus essence, ça s'enflamme. Et j'ai eu beaucoup de motos sur TikTok s'enflammer comme ça d'ailleurs. Donc essaye d'essuyer un minimum avant. Elle est longue. Il lance celle-là.
Bon, je la serrerai après. Tac. Tu vois, j'aime pas ce jeu. Moi. Bref. On est pas là pour ça. On est pas pour enfiler les mouches, mon copain. Et là, vu que t'as un sol qui est aussi droit que mon avenir, mon copain, on va lui mettre la cale, parce que sinon, Brélon, il va faire 2 minutes 32 dans le garage. Attends. Tac. C'est la moto Joe Dalton, ça, mon copain. Maya l'abeille. Bon, ouais, du coup, regarde, là, on va aller... trificoter ici. Parce qu'en gros, tu vois, le problème, c'est que sur les autres brels, tu fais ça, tu vois, tu peux incliner le carbu comme il faut, notamment sur les Honda. Et là, vu que c'est un boisseau plat, le truc il monte trop et ça touche là-haut. C'est chiant. Après, là, ça va, il y a de la place en vrai. Oui. Tu fais ça sur celle d'à côté. Non, mais là-bas, c'est Yamaha, c'est encore pire. Par contre, lui, il est rond, on dirait mon daron. Dans la place. Il n'y aura pas le choix, mais je vais voir le deuxième s'il est pareil. Ah. Un collègue du boulot, il m'a ramené ça, mon copain. Regarde-moi ça. WD-40 professionnel, mon copain. Attention. Lui, t'en mets une lichette. Pas lui d'action. Là. Pas besoin de le... Après, si ta vis elle est bouillante, elle est bouillante. Ah mais si. On va essayer quand même. Il me faut mon clic-clic. Il est là. Clic-clic. Regarde, tac. Regarde, il fait pas des miracles. C'est que t'avais pas mis le clic-clic. Et ça va être autre chose. Lui, il va m'emmerder. C'est pour ça que je t'ai dit en début de vidéo, il faut ça. En plus, il y a... Tu vois, j'ai déjà bouillé. Parce qu'il n'y en a aucun qui y va dans ce mange-merde. Oui, il va trop. Avec celle-là, il n'y a pas de raison. Voilà. Tac. Donc là-bas, vis carénage, la vis carbu. Ça, on va pouvoir guetter l'état du ressort, l'état de l'aiguille. Et tu vois la différence de tout ce qu'on faisait, nous, c'est un boisseau plat, ça. Tu vois, tu sais, nous, ils sont arrondis. Mais je crois que sur la litière, c'est ça. Ah oui, 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 même on en avait chié. Tiens, filme-y à l'intérieur. Je sais pas si tu regardes grand chose. Je vais essayer de trouver une lampe, attends. Je t'ai pas pris la plus petite, mais elle est claire. Ouais, c'est pas cracra, ça va. À voir, à voir maintenant à l'intérieur. Tu vois là, tu vas avoir toute ton essence qui pisse là. Ah ouais. Là, t'allumes pas une clope, mon gars, je te le dis. Donc là, tu laisses couler, hein, de toute façon, c'est de l'essence. Là, tu commences déjà, tu le sais, c'est pas la peine. Il n'y a qu'une vis pour le tenir. Je connais pas les Suzes, hein, les gars, donc commencez pas à me dire ah, c'est normal. Aïe. Par contre, là aussi, c'est pas. L'essence. C'est du cruci en plus, je suis con. Oui, crac-rapouille. Et il est pas bien vissé. Pas du tout. Ouais, je sais, mais il est pas du tout vissé. Bah, c'est pour ça que ça fuyait tout à l'heure. Bah, ça aurait fui d'en bas, quoi.
Lui, il est assez petit. Avec cracrapouille. Peut-être, tiens. Attends, attends. Ah, bah ouais, mais guette l'état du truc. On dirait le collègue en lendemain de soirée, là. Le truc qui s'est transformé de cruci en plat. Non, parce que nous, ça coulait de la durite de trop plein, il me semble, hein, non? Je sais pas fait gaffe. En vrai. Tac. Oh là 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 là. Il doit y avoir une autre partie que... Et il y a le colis de serrage déjà. Où ça? Le colis. La canette. Non, mais j'enlève ça, là, j'enlève la queue. Là. Ah, mais ok. Oh là là, on n'est pas rendu, les gars, moi je vous le dis. Si je le tapote un peu. Est-ce qu'il tiendrait pas par en haut? Non. Où est-ce qu'il tient ce con? Ah! Comme ça, on va aller le souffler et tout en même temps. Comme ça, on est sûr, on repart sur un truc bon. Ah, tu vois, regarde toutes les merdasses qui viennent là. Tu vois rien. Ça fait plein de petits trucs. Et ça te bouge tes gicleurs, ça. Wesh. Wesh, non mais c'est pas possible. Du coup, ça tient par là. Une fois que tu as réussi à démonter cette merde là, et bah tu vas voir que les extraterrestres, ils existent vraiment. Et ils travaillent chez Suzuki. Carburateur de Suzuki, 250 RM, 92. Et les flotteurs, ils sont... sont séparés, sont pivotants. Ça va être un réglage merdique à faire à mon avis. Mais bon, pour l'instant, ils redescendent, ils remontent bien. La moto, elle a tourné jusqu'à il y a 2 ans. Pour l'instant, on va juste voir les gicleurs. Un petit tournevis comme ça, là. Tu viens me voir ton petit gicleur de ralenti qui est là, là. Ah, tu vois, c'est bien tout mort. Après, faut y mettre un petit coup de nettoyant dedans. Ça part bien tout en couille dans ce moteur quand même, par contre. Ça part bien tout en travers, ça se touche tout, là. Putain, ça se voit que j'ai... Hein, pas dire la phrase, mais je suis Suzuki, hein. Et pas pour rien. Donc viens voir, regarde. Je filme à la lumière. Tu vois mon copain, tu vois rien du tout dedans, dans le trou. Tu vois qu'il n'y a rien du tout. Il est bouché à la mort. Alors, normalement, il existe des petits... moi, je sais qu'au boulot, j'ai ça pour la découpe au plasma. Il existe des petites tiges pour les rentrer dedans. Si t'as pas ça, tu prends un petit truc métallique comme ça. Là. Tu le rentres dedans, tu viens bien nettoyer. Après, le meilleur, c'est d'y mettre un coup de soufflette. Hein. Coup de soufflette, un bon coup de nettoyant. Et tu vois, regarde mon copain. Tu vois à travers maintenant. Et ça, c'est le plus important. Alors moi, tu vois, pour bien... Bon, par contre, tu le sèches bien après. Ah, comme ça, au moins. Sûr que le truc, il est neuf, mon copain. Petit coup de brosse, histoire de... En même temps, tu prends bien la référence. Je suis bien sur ta veste Honda. La référence est 45, tu vois, elle est écrite.
Eclipse, Mitsubishi. Donc voilà, gicleur de 45 pour le ralenti. Donc moi personnellement je vais pas le remettre parce que là on va amener le carburateur en soufflette. Comme ça au moins tu vides vraiment toutes les gorges à l'intérieur parce que ça fait 2 ans qu'il n'a pas tourné le bordel. Donc ça tu le mets bien dans le truc gicleur. Là si je dis pas de conneries c'est du 6. 5,5. 7. Elle est bien rangée cette mallette. Tiens. Tac. Hop. Petit coup de cliquet, tu te mets bien en mode dévissage. J'en ai déjà fait les frais. Hop. T'évites de faire ça. Tu vois, lui, en l'occurrence, il est clean. Bon, pareil, tu prends bien sa référence et tu le nettoies, ça coûte rien. Attends, la rêve, j'arrive pas à la trouver par contre. Un gicleur un peu bizarre. Ça doit être un gicleur, il doit y avoir 3 gicleurs là-dessus. Est-ce qu'il y a 3 gicleurs sur les... Parce que je sais qu'il y a des bécanes qui ont 3 gicleurs. C'est pareil, essaye d'utiliser un maximum les manuels aussi. Comme ça au moins ça t'évite de faire des conneries. Jet pilote, ok. Parce que là t'as la vis, t'as le gicleur secondaire, enfin de ralenti. Et là t'as petit gicleur. Et ils le disent en combien? C'est le 8,29. 370, 380. Voilà, après c'est que, tu vois, t'as cette forme-là de gicleur. Après moi je sais que, viens voir. Chez Honda, chez Yam, chez Katosh, tu vois, tu trouves sur plus des gicleurs qui sont comme ça. Et tu vois, eux ils sont directement marqués. 175, 180, je sais pas où il est là. Ouais, tu vois, 175. Ça c'est gicleur pareil. Ça c'est ceux de ralenti. Et tu vois, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que ça m'a perdu dessus. 1000 balles. Donc là, c'est pareil, tu prends soin de tout retirer comme il faut. Donc vu que c'est la première fois que je l'ai fait, je regarde en même temps parce que ça a l'air d'être foutu avec le cul un peu. Donc si je comprends bien, tu sors cela. Tac. Ah ouais, donc le pointeau est directement intégré dedans. Ça, en l'occurrence, c'est bien foutu par contre. Tu vois, t'as ton petit pointeau qui est juste là, qui est à l'intérieur dedans, parce que je veux pas qu'il tombe, qui est juste à l'intérieur là. C'est lui qui va permettre en gros de ouvrir, enfin de donner de l'essence à l'intérieur de ta cuve ou pas. Ah, la cuve par contre elle mérite un bon coup. Tu vois là, ça c'est toute l'essence qui a dû sécher, il y a du sable. Au fond là-bas c'est tout dégueulasse, on dirait la mare au canard. Donc tic, tac. Est-ce que ça se déconnecte ou pas du tout? Est-ce que je peux pas le perdre sur la route? Non. Son état général il n'a pas l'air bien dégueu. On va quand même démonter le starter. Excuse-moi, je commence à avoir des remontées ma race. On va quand même démonter le starter histoire de... C'est du 13 ? Ouais. Histoire de quand même voir si tout fonctionne bien. Et là ça me dit que c'est du 14. Et je mets ça un truc de... C'est quoi ces outils bâtards que j'ai là? Oh, sans déconner. J'entends pas que c'est pas du 13. C'est pas possible. Si, c'est juste que c'est de la mort. On va laisser agir un peu. Je
l'ai pas en cliqué cette connerie, moi, le 14. Petit 13. Tu vois? Toujours démonté. Petit bout qui traîne là. Ouais, tu vois, il y a des petits bouts du jointus là. Ils sont tout dégueulasses. Ça t'y dégage. T'en refaire un. Est-ce qu'il nous reste encore du nettoyant à moteur, carbu? Merde. Attends, parce que j'ai plus beaucoup de... Viens filmer au-dessus. Parce que j'ai plus beaucoup de machin là, de nettoyant. Oh, c'est bien débouché là, mon copain. On va le terminer comme dirait l'ancien. Un petit coup de gel. Tac. Allez, une petite lichette. Non, c'est que de l'air. Il n'y en a pas un qui traîne. Ça déconne. Si, il y en a pas un dans ta bagnole. Attends, bouge pas. C'est marqué. Marqué juste là. Cleaner. Ça peut être le bon truc. Allez. Allez. J'ai envie d'aller essayer là. Dec. On recommence. Arrivée d'essence. Fonctionnel. On est d'accord. Gicleur. Fonctionnel. Celui de ralenti. Fonctionnel. Startor. Ah. Fonctionnel. Tu le vois sur le côté, ça dégueule. Putain, je coupe tout en même temps. Et moi, mon mouton. Là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va faire tous les conduits tant qu'on y est. Oh, pas mal. Tac. 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 Ça, on va l'amener. On met un petit nettoyage. Tac. Et on va lui faire sa vidange. Regarde, il y a le... Regarde, il est pile sous le machin, pour une fois. C'est vrai? Pour une fois, je te jure, de toutes les motos que j'ai eues, il n'y en a aucun qui s'est foutu dessous comme il faut. Regarde, il est pile là. Pile là. J'ai pas le bon embout, mais... J'ai envie de te dire pour changer. Il est pile là. Petite rallonge, on va pas faire l'erreur. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, du temps, elle s'écoule, la vidange. Bon, Maras, tu rentres ou? Le dévissage, c'est mieux. Donc là, merde. On va sortir le carbu. Attends. Regarde ce qu'on va faire.
On va le nettoyer. Chifflard, 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 chifflard. Tac. Comme ça, tu vois, il est propre. Putain, la phrase, elle avait aucun sens, sa mère. Mais en gros, il est propre et comme ça, tu peux au moins voir s'il y a de la limaille ou des conneries comme ça par rapport à la boîte de vitesse ou l'embrayage. Et honnêtement, c'est pas dégueu. Je m'en fous de partout, je sens. Bonjour. Pas l'air bien belle, je trouve. Pas énormément en plus. Je vais ouvrir le bouchon. Encore aimanté lui. Ouais. Donc là, une fois que tu as l'huile, tu prends la canne à pêche, tu la déplies au maximum, mon copain. Sinon, c'est pas fonctionnel. Ah, tu viens me gratter le fond comme jamais là. Tu vois, tu y vas un peu de partout là. Là, tes gouttes là. Là encore, t'es heureux là, tu vois. Là, tu découvres. Oh, l'émail fonctionnel, j'appelle ça. Ouais, c'est pas si pire, tu vois. Il y en a, mais il y en a pas trop. C'est pas extraordinaire. Donc ça va encore. J'ai déjà sur ce côté-là. Lui, à mon avis, je pense que le mec, il a pas dû faire la vidange. Vu l'état du bouchon, il a pas dû faire la vidange souvent, mais bon. Allez, tiens, il vient voir en même temps. On va discuter, regarde. Guette-moi ça. Regarde ce qu'il m'a donné du coup le vaillant hier. Il m'a donné une nouvelle protection. En plus, je venais de tuer la mienne, donc tu vois, ça tombe bien. Oh, pas tout de suite. Tu vois, c'est pas dégueu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon? Un dégraissant à sec, mon copain. Ça y servira toujours. Des gants vintage. En vrai, ils sont pépites quand même. Petite protection de... Exactement. J'en perds mes mots. Des petites niais pois en blanc. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Roulement de bras oscillants et de biellettes qui sont juste ici. Je vois. Tac. Tac. Et de quoi faire la vidange. Donc en vrai, et même, attends, une de roche mon copain. Que te demander de plus mon copain? Dis-y-moi. Dis-y-moi donc. Tac, deuxième gant. Ils sont coquets, j'avais pas vu. Ah ouais? J'avoue, leur envie, il est ravi. Avec le CR là, le de 50. Non. Si, il va faire des vidéos. Oui, mais c'est pas dans la même couleur, pas dans le même thème. Bon, tant qu'on est là, on va... Tac. Ça, c'est propre. Comme en dessous de neuf. On y met le carburatol afin d'aller le souffler. Tac. Là, bon, j'ai pas les roulements, mais il faudra rajouter roulement. Il faut rajouter plaquette arrière. Viens voir. Plaquette arrière. Petite pédale de frein, parce que encore. On peut manger. Ouais. Coup Bah, de c'est que Dremel, un coup de Dremel, mon copain. Ouais, j'avoue. Bon. Ça, un antiparasite. Parce que à voir si c'est normal le jeu. Bon, les roulements avant, j'en parle pas. Les radiateurs, ils sont pas si pires. Non, ils sont pas si pires. Je joue un spi. Parce que ça fuit plus que ma grand-mère. Encore lui, ça va, il est pas si pire. Mais lui, là, regarde. Ah oui, il est craqué.
Et écrase poupouille. Sérieux, j'aime bien le disque à l'avant. Il est stylé. Un levier de vitesse, parce que là, on dirait juste le mec qui nous a fait un point de soudure. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va graisser la chaîne, parce que je pense qu'elle n'a pas vu de graisse depuis Jérusalem, copain. Donc là, tu viens prendre le produit de notre cher ami NC Capiès. Hop, tu prends un petit teuteux. Disons que je pense qu'elle a été beaucoup graissée. Du gris noir. Bah de base, je pense que la couronne elle devait être en or. Tu vois. Et je pense que ouais, elle l'a graissée, mais qu'elle a pas trop été lavée, cette brêle. Ouais. Tiens, hop, putain. Aïe. Oh, ça ira très bien. Elle est point dur, hein, quand même. Ça, on va lui mettre un bon coup de Karcher. Ah, c'est pareil, le ressort il a l'air pas dégueu. Il peut faire encore son temps. Faut qu'on regarde s'il y a du liquide de refroidissement par contre. Tac. Ouais. Il y en a. Tac. Bon bah écoute. Après ça, il n'y a pas de raison qu'elle démarre pas. On a de l'arrivée d'essence, on a une étincelle. Là, on va aller souffler le carburateur parce que j'ai pas de soufflette. Et se bouche. Allez hop. Faut que tout est soufflé comme il faut, mon copain. T'hésites donc pas à tout remettre. Hop. Bien comme ça l'était. Tac. Donc pareil, hein, les gicleurs, t'as pas besoin de les serrer à balle. Tu les bloques. Généralement, il n'y a pas de problème. Tac. Pas plus, pas moins. Il n'arrive jamais à démarrer, j'ai l'impression. Là, tu resserres un petit ch'touille, histoire de... Tac. Tac, tac, tac. Vérifier le bon fonctionnement de la suite. Remise en... Alors ça, c'est... J'ai envie de te dire, c'est toujours le truc le plus chiant sur toutes les brelles. Remise en manchon. Oui, ah bah. Ah bah. Celui-là, ça va être simple, je crois. Manchonnade. Manchonnage. Je manchonne, tu manchonnes, nous manchonnons. Ah putain. Tu vois, généralement, quand tu le desserres, bah ça rentre mieux. D'accord. Oh, ce rire de fumeur de 40 ans que j'ai en vrai. Je suis tout... Laisse-moi moumoute. Alors là, non, par contre, là, on va parler sérieusement. Il faut faire très attention avec... vu que c'est un modèle ancien. C'est que t'as vu... Ça, c'est... C'est un petit peu sécos, tu vois. Je sais pas si tu vois, il fait le bec un peu de lièvre là-bas. Il s'est moqué comme ça, normal. Mais je me suis pas moqué, c'est réel, il faisait vraiment le bec de lièvre, tu veux que j'appelle ça comment? Donc tu vois, il faut vraiment faire attention parce que ça peut vite se faire une fissure et après ça peut te faire une prise d'air. Arrête de te foutre de ma gueule. Ça peut lui faire un bec de lièvre. J'arrive pas à le manchonner, là, ces grandes pentes là. Attends, je vais le manchonner déjà à la boîte à air et je le manchonnerai là-haut. Eh ben voilà, eh ben non. Moi je dirais qu'il faudrait le desserrer un petit peu. Je sais pas ce que la communauté française en pense. Francophone. T'as un pneu dans le caillou. Mais Milou, je voulais dire, t'as un caillou dans le pneu. Il est trop bien. Ah bah ouais, je perds 5000 abonnés après. J'en ai 330. Tu seras en négatif. Même là-bas, même sur YouTube, je serai à découvert. Tu seras le premier en négatif d'abonnés. Là, par contre, c'est pareil. Non, parlons sérieusement, là, par contre. Oui.
faut bien le serrer ça quand même. Parce que tu as vu, c'est des anciennes motos et ça vibre énormément. Donc pareil, tu vérifies bien que ça fasse bien toute la jointure. Alors, généralement quand c'est gras comme ça, c'est que c'est bon. Par contre, ça se balade librement ici là. Ouais, tu vois, il y a 2 vis qui manquent à l'arrière. Et l'autre, elle me dit oui. J'ai travaillé Suzuki pendant 45 ans, je te le dis oui. Attends. Maintenant, je vais m'aider de ça pour la pousser la boîte. J'espère vérifier qu'on est pris de partout. Desserrer un peu. Merde. Il est emboîté? Pas loin. Tu vois, je présente tout en gros, histoire que tout s'aligne comme il faut. Ce que je comprends pas, c'est derrière qui va pas. Ah, il est manchonné ici. Maintenant, il s'est démanchonné là. Non, nickel. Hop. Donc là, pareil, bien tout manchonné comme il faut. Hop, ça tu lésines pas sur le serrage aussi. Tac. C'est pas de prise d'air. Là, tu vérifies que tout est mis comme il faut. Tu vois, il y a encore un peu de jeu derrière. Bon, je vais venir rapprocher la boîte un petit peu. Voilà. Et comme ça, tout jointe là. Panique pas. Et là, t'es bon. Là, t'es bon. Hop. Tu viens renfiler ton câble de gaz avec ton aiguille. Voilà, bien faire attention au positionnement du câble de gaz parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça moi. Beaucoup de fois il y a les câbles de gaz qui sont bloqués. Et je te dis que ça fait pas rire avec ces genres de moto. Donc si tu peux éviter, c'est pas dégueu. On va essayer de choper une petite vis comme ça là. Viens. Viens donc là-bas, on va prendre une lampe. Ouais. Ça éclaire comme mon paf. Hop là. Voilà, comme ça, on y voit quelque chose. Alors. Non. Ah, putain, je vois que c'est mini.
dit que c'était... Attends, c'est les vis de quoi ça déjà? Oui, du dessus de carbu. Moi j'ai. Je sais plus. Parce que du coup, moi j'ai changé. Tu sais, j'avais acheté un kit réparation de carnet. Ok. C'est dans l'ancien garage. Ouais, il y a moyen. Parce que j'ai le bon diamètre mais pas la bonne longueur. Sinon on va en prendre une sur ton déter. Après, la longueur, c'est pas grave. Mais... Ah si, parce que ça, il faut bien que ça plaque. Là c'est un 2,5, c'est pas un 125, c'est ça le truc en gros. Je vais en prendre un sur ton DTR en attendant. Et on recommandera vite fait. Et je te dis, je dois l'avoir. Ouais. Mais en plus je prends pas le bon tournevis moi. En plus, elles sont belles. Hein? Ouais, c'est pour ça. Enfin, peut-être pas. Elles sont longues quand même. Alors là, là c'est trop serré là. Le câble il est pas libre. Attends. J'ai une solution quand il y a ça. Mais c'est pas. On s'en fout, c'est la gaine. Ah mais la gaine dedans il y a le câble. Oui, mais c'est pas ça qui bloque. On va remettre ça comme il faut. Là je travaille comme un cracra, il y en a de partout. C'est du 8, ça c'est pas du 9. Goupillé ou le truc qui s'est grippé à l'intérieur. Parce que là tu l'entends pas retomber, c'est pas cool. C'est pas cool. Comme ça on mettra ça le cruciforme ici d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il regarde plus cet immeuble. Je sais pas. Dis-moi que je l'ai pas fait tomber dans le carbu comme Asgig. C'est quoi qui tombe? La vis? Avec ton aimant? Ah mais tu la bois? Non, mais elle est dans le carbu, je crois. Ah ouais? Je suis presque sûre. Ta canne à pêche. Non mais attends. Je vais regarder avec une lumière. Bon. Ouais. Vu que je suis un galérien de mort, je pense que j'ai fait tomber la vis dedans. Donc en même temps on va contrôler les clapets, hein, écoute. Hein. Et puis en même temps on va regarder l'état du vélo. Comme ça. On aura fait un tout en un. Tu vois les clics FACOM, ce qui est bien, c'est que tu peux dévisser comme ça. Voilà. Hop, alors attends.
Non mais sans déconner. On a échappé une sacrée catastrophe, les gars, je vous le dis. Bon. Petit clapet en carbone. Pas mal. Bon, on va pas la lumière du jour, c'est parfait. Ça a l'air pas dégueu. Impeccable. Ouais. J'aimerais bien voir l'intérieur du vélo, mais pas remettre de vis dedans. Tu sais qu'il m'a l'air clean. Alors là, bah, tu fais comme pour le démontage. Hein. Tu les remets. Tu remets lui avec. Ça, c'est pas dégueulasse en plus. Quel sens il allait par contre comme ça? Un peu comme ça. Ça allait en haut, on est d'accord? De toute façon, tu vas t'en rendre compte au moment où tu vas. Tu veux que je regarde? Non, Pas mais sur les vidéos. non. Tu vois, heureusement qu'on a ouvert. Hein. Bon, après, si c'est dans les clapets, ça risque quoi? Ça va jusqu'à clinquer. Jusqu'au moment où ça pète ton clapet, ça rentre dans ton vélo, ça bloque tout ton moteur, ton vélo explose, ton carter explose, et t'as perdu 1000 balles. Ouais, ça fait moins chier quand tu dis que t'as perdu 1000 balles, j'avoue. Mais bon. C'est une erreur qu'on peut éviter. Clicote. Il me reste que 10%. Bon, là, il faut retrouver les vis et on les a pas, donc... En attendant, on va mettre du riz mon copain. On va essayer d'essayer de rester dans le thème en mettant des blancs. Filme le chat. Le chat. Bon, après, de toute façon, là, c'est juste pour un test et un lavage, donc... on va pas s'y manger l'oiseau. Par contre, attention, mon fiston, ça va faire du bruit. Hein. Il est parti en vlog chat, du coup. Là, il est mignon, ce con. En fait, il est trop gentil. Mais je te dis, il vient à chaque fois quand je suis là. Il est cool. Il est trop cool. Viens, mon grand. Mais tellement à quelqu'un. Parce qu'il veut pas être. Viens voir. Regarde, t'as des petits tapis, là, si tu veux faire tes griffes. Ça va trembloter, mais... Si elle démarre, c'est déjà bien. On aura déjà rentré la journée. Expliquer aux compatriotes ce qui se passe comme problème dans la civilisation de Suzuki. C'est qu'en gros, ils te mettent des bouchons de vidange, genre Renault 21 turbo diesel. Comme ça. Tu vois, mon copain? Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce côté pour mettre l'huile. On va pas se faire chier. On va pas s'emmerder le coquelicot. Donc la moto, on va l'incliner sur le tech. Donc on va la descendre. Non, mais c'est trop chiant. Ouais, c'est... tu la tèges, mais tu la tèges loin, le truc, non? Aïe, le dos. Donc là,
Bon, vas-y, on va y rajouter de l'huile, mon copain. Il est là-dedans. Mais... Oh là là! Je vais remettre un peu plus. Ouais, ouais.